Bienvenue sur la chaîne des Hakuna Matata Voyages. Une famille suisse décide de tout quitter. Nomade depuis 2019, on a décidé que chaque jour serait différent et d'aller découvrir le monde. Plus qu'un voyage, c'est devenu un mode de vie. Un jour de plus, réveil, 4000 mètres. Alors il démarre, il fume beaucoup là. C'est pas cool pour Patrick qui était juste là, il est arrivé et puis ils prennent un petit peu la fumée. Mais le temps que ça chauffe, alors on est là. On a eu un petit problème avec le chauffage, mais on a réussi à réparer et dormir dans le camion quand même. Donc c'est cool. Allez, on part pour une nouvelle journée. Petite péripétie ce matin, un petit peu d'eau dans le camion. A priori, ça doit être un petit tuyau derrière. Donc à voir. Il y aura peut-être un tout petit peu qui coule encore. Mais bon, au final, c'est pas grand-chose. On a pu repartir. Le chauffage a fonctionné super bien. On a même eu trop chaud parce qu'on a eu 27. On n'a pas osé le couper. Donc à 27 degrés quand même, c'était quoi, 1h du matin, on a coupé. Ça s'est régulé tout le long jusqu'à ce matin où il faisait 18. On l'a rallumé à 6h du mat et puis ça a été. Il a bien fonctionné. Donc il fait 8 dehors. Ouais, ça, il fait quand même frais. Là maintenant, on reprend la route. On a 400 km aujourd'hui, on va vers Damsung. On devrait avoir entre 6 et 7 heures de route. Il y a un petit bout d'autoroute qui nous réjouit. Nous qui n'aimons pas l'autoroute. Ouais, bah là, je crois que tout le monde est content de la trouver. Et demain, on n'a que l'autoroute. C'est ça. Et là, on a encore de sacrés cols parce qu'on en a 3 ou 4 et dont un qui va jusqu'à 4009 a priori. Non, ça va, on est déjà à 4000, donc c'est quand même... C'est en proportion, mais c'est sûr que c'est quand... Les chiffres sont vertigineux. Ouais. Mais bon, c'est un apprentissage, comme on a dit. Hein. Hier, c'était vraiment plus facile. On a passé des gros cols avec de la grêle et puis ça s'est bien passé. Donc voilà, c'est toujours impressionnant quand on le lit et puis après, on relativise. Aujourd'hui, par contre, on roule vraiment tous ensemble parce qu'on a 2 checkpoints que là, l'agence nous a signalés. Donc, ça va éviter qu'on se retrouve comme hier, 1h30 bloqué au checkpoint en attendant le guide. Même si c'était sympa, on n'est pas obligé de le refaire. On a quand même pas mal de routes. Voilà, donc on va voir ça. Donc, particularité de la route aujourd'hui, il faut faire attention aux gros trous faits par les camions. Donc, on en a déjà vu des pas mal. Donc, si c'est spécifié, c'est que ça doit être sacrément gros quand même. On va voir. Attention, chaud. Warning, peut-être, non? Ah, éboulement. Klaxon. Éboulement ou travaux, je sais pas. Non, bah non, c'est un éboulement. Ah ouais, oui quand même. Effectivement. Après Natoeil, on relativise sur les éboulements. Bon, ça va, celui-là, ils sont même... Bah, celui-là, il est grand. Ouais, mais encore, ils ont bien aménagé sur le côté. Je vais prendre la route. Ouais. Il y a quand même un bout de fraude, je crois. Ah, eux, ils se mettent peut-être pas près du bord, c'est pas pour rien. Là, il y a un gros trou. Normalement, la route, elle est de l'autre côté. Ah, la route, elle est... Il y a pas mal de routes cassées quand même. C'est ce qu'il disait. Bon, la route dans l'ensemble est mieux. Il y a juste certains tronçons. Ouais. Bah, là où tu as eu des éboulements en fait. Parce que là, ça s'est bien écoulé. Là, il y a la route dessous. Sous les cailloux. Après les Chinois et les Tibétains, nos plus gros obstacles, c'est les vaches et les yaks. Tellement il y en a partout, c'est incroyable. Je disais quoi avant? Hop, 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 hop. Ah, voilà. Wow, elle est rebelle. C'est un petit... Mon rebelle. Ils sont beaux quand même. C'est beau là avec les rochers, la rivière en bas.
que lui, il doit être fier de son troupeau. Ah, les salles là. Oh, fais gaffe, ils sont sous les roues. Fais gaffe. À droite. Ouais, il y en a un là, juste là. Fais gaffe, lui, papa. Il passe ou pas? Il passe, oui, t'inquiète pas. Il est où? Ah, il est là. Il est Putain, là. je le voyais pas. Non, non, il se pousse Tu pas, me chaud. roules dessus. Il se pousse pas, choupette. Oh là là, lui aussi. Attends, non, non, doucement, chaud. Doucement, il y en a un dessous. Non, ils ont pas envie. C'est bon là, gentiment. Attends, il y en a encore sur le côté là. Il y en a un qui arrive. Il passe derrière. Là, c'est bon, il s'est arrêté. C'est vraiment pas évident. Là, pourtant, hier, on est monté à 4007. Et là, tout à l'heure, on était à 4005. Et pas d'oppression, pas d'angoisse non plus. Mais vraiment, par contre, le sentiment de to be dizzy, comme on dit, avoir la tête qui tourne en fait. Donc, c'est très déstabilisant. Mais voilà, je travaille sur moi et ça se passe bien, tranquillement. J'essaye de filmer, mais c'est pas facile. Mais j'ai pas envie de rater les images en même temps, hein, forcément. Il y a un parking. On a 4824 mètres. Ah ouais. 4824. Donc c'est le 4-9 chaud. Non, Non, il y en a un autre après. D'accord. là, c'est beau avec le soleil. Après, c'est Osman, tu vois, donc c'est pas forcément. Mon petit stop, là, Ilan n'était vraiment pas bien. Il a le cœur qui bat, il a de la peine à respirer, mal à la tête. Bon, ça va, on est bien entouré. Encore une fois, tout le monde s'est arrêté, petite pause. Mais c'est angoissant. Moi, j'avais un peu la tête qui tournait, donc ouais, c'était angoissant. Et papa qui roule. Mais papa, il a géré du coup. Chacun à son tour, on se. Ouais. C'est pas facile hein, des fois, mais on arrive. On va au-delà de l'au-delà. Une sacrée expérience cette idée quand même. Hein. On a une super équipe. Ouais, c'est cool. Et je pense que c'est bien qu'on roule ensemble. Ouais. S'il y a quoi que ce soit. Ouais, tout à fait. Bye bye. I love you. I love you. Et là, on est à 4900 mètres. Nous, on a des soucis d'altitude et eux, ils tirent la remorque. Incredible. Ils voyagent comme ça, ils sont 3 et 2 enfants dans la cabane et ils peuvent dormir derrière. Sans chauffage, sans rien. Alors, Ilan, il va continuer avec Ria. Elle lui a proposé et puis je pense que c'est pas mal parce qu'il voit d'autres choses et puis il va être content. Donc il va continuer avec une X5. Là, on a les motards, on a Papy. Avec nous. Et toute l'équipe là. Bon, ça y est, on a fait une bonne pause quand même. Le temps qu'Ilan il arrive à reprendre. Ils sont partis tous les deux avec Ria. Au départ, elle m'a proposé, j'ai dit non. Puis au final, je me dis que ça va peut-être d'être avec une tierce personne, lui changer les idées. Parce qu'il avait encore le cœur qui battait vite. Donc même si on est de bons soutiens d'avoir une tierce personne, je pense que ça peut être bien. Donc voilà. Puis après, comme il nous disait, c'est un peu normal, on roule à la hauteur du Mont Blanc quand même, hein, là. Qu'est-ce qu'on disait chez nous, le Mont Blanc, il a l'air... Quand t'es en haut du Mont Blanc, déjà t'as pas de route et tu vas en bas, tu dis waouh. Mais là... On roule à cette altitude, quoi. Là, à l'altitude, on roule à cette altitude, là on est vraiment sur le plateau tibétain, là. C'est ce qu'il expliquait, on est à 4900 mètres. Donc c'est... Donc les sentiments, la tête qui tourne, c'est des choses normales en fait. Ouais, c'est ça.
Le cœur qui s'accélère, ça dépend des personnes en fait, mais on a tous un peu quelque chose en gros. Mais voilà, notre corps il va s'acclimater, c'est aussi des nouvelles expériences. On en sort plus grand, plus fort et voilà, c'est toujours chouette au final. Voilà, 4900, dernier col de la journée. Je sais pas si tu arrives à voir là-haut. T'as de la neige. Là, on est à 4900. Et là, je te montre de l'autre côté du col. Regarde bien. Splendide. Bon, ça c'est fait. Tape. On est bon. Check. Bon, c'est pas notre plus gros col hein, qu'on a à faire, hein, mais bon. Après, il n'y en a plus. Le plus gros, ce sera 5200. Ouais. Ce sera 300 de plus encore. Celui-là, je pense que... On a quelques jours pour se mentaliser. Là, on est au nord du plateau tibétain. On roule tout le long, hein, comme on a dit, à 4009 à peu près. Et il y a énormément de vent. C'est incroyable. Hein. Nos bébés sont devant, tout là-bas. Mais ça va mieux, Ilan, apparemment. Ils sont enfilés des barres chocolatisées, des machins, bouteilles d'oxygène. C'est bon, il est requinqué. C'est bon, ce soir, il dort pas, il nous fait les lits dans le plumard. Il est 13h, nous sommes à notre 3e col. Très bien. 3e. Ouais. La route est par contre beaucoup plus abîmée, comme il nous avait dit, hein, avec les trous là. On a failli s'envoler juste avant. Il y avait un camion d'un côté et Chou, il roulait assez vite. Mais ça va. C'est pas je roule vite, c'est que t'es lancé pour la montée, donc tu dis oui, non, oui, non, oui, non, on se rappelle pas. Ouais, c'est ça. Il est plus bas celui-là, 4700. Ça reste du 4700. On va dire. Celui-là, a priori, il va falloir s'arrêter pour que le guide il gère tout ça. Il est déjà plus balèze. Ah, ils sont tous là-bas. Les enfants sont dehors tout nus, ça va un peu m'énerver. Toilette tibétaine, toilette. Spectaculaire. Voilà. Ok. Inside. Ouh. Et vous n'avez pas les odeurs en plus, hein. Voilà, nos petites pauses au checkpoint. Quand on est ensemble, en fait, on fait beaucoup plus de pauses. Hein. Mais bon, c'est sympa, ça permet de prendre le temps, parce qu'autrement le rythme est très intense. If they would extract all the energy from the food, you couldn't use the food for firing. So that's why This one is heater, slow. Heater forward. heater for Forward. hand. No. And for On vient de passer des kilomètres et des kilomètres. Il n'y avait même pas un village. Hein. Et là, d'un coup, tu as une ville qui sort de nulle part. Hein? Il a quoi? Un perte de... Bon, c'est pas grave ça, je crois. Tu sens? Non. Mais en plus, ça allait cette toute mis l'essence. Non, non, je pense pas que c'est l'essence. Notre copine qui nous parle en chinois. Elle aime bien, on apprend le chinois. Ouais.
tracteur et le camion. On dirait pas, mais ça fait quand même 8-9 heures par jour. Ah ouais, c'est fatigant. Avec des paysages de fou, en plus de la conduite. Ce serait bête, mais c'est vrai que c'est vraiment une expérience à part entière, étant par l'immensité des paysages, par le rythme qui nous est demandé, parce qu'on n'a pas le choix, le nombre de kilomètres par jour qu'on doit effectuer, le nombre de cols qu'on traverse. Là, on est à 4 cols par jour, jusqu'à 4000. Aujourd'hui, on a fait 4900, je crois, il m'a dit York. On est resté sur le plateau pendant 1 heure et demie à 4800. La gestion des maux de l'altitude, forcément, un manque d'oxygène, le cœur qui s'emballe, les maux de tête, les étourdissements. Voilà, ça fait beaucoup de gestion en peu de jours. Notre traversée, elle fait que 18 jours. Donc voilà. Apprentissage grand V. C'est ça, on apprend beaucoup, nos enfants apprennent beaucoup aussi. Ilan va mieux d'ailleurs. Donc ça, déjà, c'est très rassurant en tant que parent. Mais il nous a fait très peur. Mais voilà, quand on voit notre enfant en train de pleurer parce que son petit cœur il s'emballe et qu'il n'arrive pas à respirer, c'est waouh. Et surtout moi qui avais la tête qui tournait en même temps, faut pas perdre pied. C'est Sylvain qui conduit, enfin bref. Et Thibaut qui essaye de rester terre à terre. Voilà, mais c'est des expériences, je pense qu'on vivra qu'une fois, encore une fois. Donc c'est très enrichissant. Alors là on a Papy, on a les loulous qui viennent de nous doubler avec Ria et son mari. Et les motards sont derrière. La ligne ferroviaire de Qingzhou est la première ligne reliant la région autonome du Tibet au reste de la Chine. Elle emprunte le col des Tanggula à 5068 mètres d'altitude, ce qui en fait la ligne la plus haute du monde. Le train est pressurisé car il est très difficile de respirer à cette altitude. Bon, petit stop sur l'autoroute là, je vois la voiture des Indos plus celle de Bichal avec des grands gestes. Je me dis mon Dieu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nos enfants ils ont? Non, en fait juste Bichal, il a plus d'essence. Donc ça tombe bien, on a rempli un de nos réservoirs, donc on va pouvoir le dépanner. Ouh, le délire! Le petit stop sur l'autoroute, c'est sympa. Un petit stop. Bon, on a une belle vue. Bon, après tous ces kilomètres, petit check quand même de notre petite fuite d'eau. Ouais. C'est une vase d'expansion. À mon avis, vu que ça c'est quelque chose qui a de l'air à l'intérieur et tout, en montant en altitude, en descendant, je pense que ça... Oui, là quand t'allumes, ça fait carrément un jet. Parce qu'on a de la chance, parce qu'en fait elle est fissurée tout le long. Et dans la fissure, il y a juste comme un trou d'aiguille. Mais ça pourrait faire comme ça, puis ouvrir entier. Ouais, on n'a pas eu beaucoup d'eau. On a tout de suite, Thibaut a vu tout de suite, tac, on a tout fermé. Donc on va faire comme au Cambodge, on va la supprimer. Ouais. Et il va falloir en trouver une autre, je sais pas où. Ouais. Ou peut-être commander, envoyer au Népal. Peut-être voir avec les Indos, vu qu'il va nous envoyer. Peut-être qu'on trouve ça en Indo. À voir. Bref. On y retourne avant qu'il fasse nuit. Mais bon. On peut faire plus dedans. Ouais, mais facilement repéré, donc ça c'est ok. Et après, on va aller checker notre chauffage si tout va bien. Est-ce que je le checkerai maintenant pendant que c'est ouvert? Voilà, ça sert à rien. De toute façon, je le vois plus dehors. Voir s'il marche déjà. Ouais. Bon, on termine enfin notre journée. C'était pas vraiment prévu, la lumière n'est pas très bonne. On est à l'hôtel. Et comme tu peux voir, on est à l'hôtel. Notre fuite est réparée, mais le chauffage est parti et s'est arrêté. Alors du coup, voilà, on a dû prendre une chambre, donc c'est pas grave. On est chanceux, il y a du chauffage dans celui-là. C'est pas le cas dans tous. D'accord? Ça chauffe tranquillement. Donc voilà. On est bien fatigué, on a passé une longue journée quand même aujourd'hui. Donc on va essayer de profiter.